Bienvenue sur Radio Corse International sur Télépaèse. Et nous sommes le vendredi 19 décembre et c'est votre matinale avec Télépaèse et Radio Corse International. Bonjour, salut à tous. Si vous impréguez. Et voilà, plus que quelques jours avant la Noël, ça arrive très très vite. On est le 19 et ça arrive très très vite pour le 24. Voilà, j'espère que vous avez fait vos petites emplettes, les cadeaux, vous avez oublié personne, réfléchissez bien. C'est maille, des fois on oublie toujours quelqu'un et après il faut courir au dernier moment. Bon, c'est votre matinale, la dernière de la semaine, ce vendredi 19 décembre. Aujourd'hui nous aurons beaucoup de chroniques, tiens. On va aller faire un petit détour du côté des États-Unis avec Marie-Pierre Samani. Nous irons aussi aux États-Unis avec André Casabianca. Et puis, en fin de matinale, une petite note d'humour avec notre cher Christian, qui sera donc au rendez-vous donc aujourd'hui. Mais pour débuter cette matinée, on va la débuter avec Philippe Jam, de la météo, de l'information pour aujourd'hui, donc, et avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il faut s'attendre à un ciel changeant aujourd'hui avec alternance de passages nuageux et de quelques éclaircies. Les nuages qui seront prédominants notamment sur la côte orientale. Le vent d'est sera faible à modéré. Quant aux températures maximales, elles resteront douces pour la saison. 14 à 17 degrés près des côtes, 9 à 13 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil pour ce week-end. Samedi, peu de changements à attendre avec éclaircies et passages nuageux plus fréquents sur la partie orientale de l'île. Dimanche, même type de temps, avec toutefois des averses dans l'après-midi sur la côte orientale et également dans l'intérieur de l'île avec une limite pluie-neige qui se situera vers 1950 mètres. Les températures seront sans grand changement, comprises entre 13 et 18 degrés près des côtes et de 8 à 12 degrés dans l'intérieur. Le corps sans vie d'un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé dans le port de Calvi hier matin. Selon le procureur de la République de Bastia, il s'agirait d'une noyade accidentelle. Une enquête a été ouverte du chef de recherche des causes de la mort. 3 jeunes gens comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Bastia soupçonnés de violences commises à l'encontre de 4 jeunes accortés dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Ils ont été condamnés à des peines allant de 12 mois ferme à 6 mois avec sursis. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, 4 jeunes majeurs de moins de 20 ans, 2 garçons et 2 filles, avaient été victimes de violences verbales puis physiques lors d'une soirée Halloween. Au procès de l'assassinat de Jean-Michel Germain en 2016 à Alat, l'avocat général de la Cour d'appel de Paris a requis hier des peines de 3 à 25 ans de prison à l'encontre des 5 accusés, des peines sensiblement similaires à celles qui avaient été requises en première instance en 2021 à Ajaccio, mais ils avaient été finalement tous acquittés et le parquet général avait fait appel du verdict. Le verdict de cet appel est attendu en soirée. Enfin, pour clore ce chapitre judiciaire, 3 personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants en région ajaxienne. Le 13 décembre, 7 autres personnes avaient déjà été mises en examen dans ce dossier. Lors des perquisitions, 1,7 kg de cocaïne, quelques grammes d'héroïne, une Porsche, une Audi 5, un scooter, une moto, des armes et des cartouches avaient été saisis. Alors que la grève se poursuit à la SPL Mouidar Ajaccio, le STC a réaffirmé hier lors d'une conférence de presse sa volonté de négocier loyalement et a renouvelé sa demande de médiation. Les élus territoriaux examinaient hier un rapport sur la révision du règlement d'aide aux communes et intercommunalités. Cela concerne quelques 360 communes de l'île. L'Assemblée de Corse a adopté la révision du règlement, sauf l'opposition qui n'a pas voté. Le texte prévoit notamment de conditionner le versement de 20% de l'enveloppe des aides à l'augmentation d'au moins 40% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour les communes de plus de 1000 habitants. Dans un rapport, l'INSEE indique que la Corse reste la première région métropolitaine en termes de croissance, une croissance de plus 1% de la population en moyenne par an sur 5 années contre 0,4 sur le continent.
Cette dynamique repose entièrement sur un solde migratoire positif, les arrivées et les retours sur l'île dépassant largement les départs, tandis que le solde naturel reste négatif. Les arrivées et les retours contribuent ainsi quasi exclusivement à cette croissance. Notre île ne gagnait en moyenne que 4000 habitants sur cette période 2017-2023, alors que le rapport naissance-décès est négatif de 600 personnes chaque année. L'INSEE souligne aussi que les villes d'Ajaccio et de Bastia poursuivaient leur progression démographique, entraînant dans leur sillage les principales communes voisines. Au 1er janvier 2023, la Corse comptait 355 486 habitants. Football, alors que ce dimanche, l'équipe de Corté de Régional 2 accueillera celle de l'AC Ajaccio en raison du caractère sensible de cette rencontre et à la suite de fortes tensions advenues lors des derniers déplacements de l'ACA en Haute-Corse. Des mesures ont été prises en concertation avec toutes les parties concernées. La rencontre se jouera ainsi à huis clos. Le préfet de la Haute-Corse a également pris des mesures administratives destinées à préserver l'ordre public avant, pendant et après le match. Restons dans le domaine du football, mais côté purement sportif cette fois, avec ce samedi les 32e de finale de la Coupe de France. Le Sporting Club de Bastia, seul club insulaire en lice, se déplace dans le Morbihan pour y affronter l'équipe de Pontivy, un club de National 3. Merci Philippe. Merci Philippe. Et puis on se retrouve pour les titres en fin de matinale. Voilà donc pour l'information, la météo. Bon, c'est pas mal. Hein. Ce serait bien que ça tienne comme ça jusqu'au 31. Et puis après, bon, dopo si bene anche solo bio et la neve, que les enfants puissent profiter de leur petit joujou du 24 décembre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des pronostics hippiques, ça vous dit? Allez, c'est parti avec Rémi. On s'en va du côté des hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 8, Diabel, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la première course où le 5, Héros de Choiseul, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 3e, le numéro 12, Kifloseille. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et puis on va se faire un petit horoscope comme d'habitude avec Paxi. Allez, petit horoscope du vendredi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui vous pourriez avoir quelques petits couacs, des choses embêtantes, mais pas gravissimes. Ça sera peut-être une journée assez agaçante, une journée sans, mais ça finira par passer. Patience, ça va aller. Les taureaux, de la nouveauté, de nouveaux projets, pourquoi pas une nouvelle aventure. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir y arriver. Continuez d'avancer, vous êtes sur la bonne voie. Les gémeaux, pour ceux qui sont en couple, une journée agréable en perspective avec la personne que vous aimez de tout votre cœur. Et pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas une rencontre intéressante qui vous réchauffera le cœur. Qu'est-ce que ça fait du bien. Les cancers, l'évolution, la transformation peut demander des sacrifices et de laisser au passé des choses qui n'ont plus leur place dans votre vie actuelle. Ne vous inquiétez pas, ce qui part est superficiel, mais vous retomberez toujours sur vos pattes. Continuez de vous acharner, vous êtes sur la bonne voie. Les lions, vous pourrez être étonnés par la vie ou le discours de certains de vos proches, que ce soit amicalement ou au niveau familial. Ne laissez pas ça pour autant vous perturber, essayez d'avoir un argumentaire sensé et cohérent. Les vierges, vous pourrez peut-être vous sentir un peu cloisonné, un peu emprisonné dans une relation. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera une journée un peu complexe, mais pas impossible à passer. Ce n'est qu'un passage, tout ira mieux tout ira mieux demain. Les balances, vous pourriez avoir écho de certaines rumeurs qui peuvent être en train de jalousie, de médisance, de méchanceté, des commérages parmi tant d'autres. Rien de nouveau dans le monde. Laissez passer cela, ces gens n'en valent pas la peine, ils sont chiés dans leur vie.
Les scorpions, vous allez peut-être avoir des petits événements de la journée qui vont remonter chez vous une sensation de trahison qui est clairement pas la plus agréable, mais honnêtement, ce sera que des petits couacs. Des petits couacs, des petits détails, des choses qui sont vraiment pas très importantes et qui méritent peut-être même pas votre attention. Les sagittaires, vous aurez peut-être envie d'une journée au calme où vous pourrez faire les choses qui vous intéressent, être un petit peu seul, vous reposer, vous chouchouter, et vous avez bien raison, ça fait le plus grand bien du monde. Les capricornes, vous pourriez avoir des discussions qui seront tout autant aléatoires que très importantes pour la suite. Prêtez attention, ce sont des discussions qui seront constructives pour les événements à venir plus tard. Les Verseaux, ce pourquoi vous faites des efforts, les choses qui vous passionnent vont vous rapporter une grande abondance. Si c'est par rapport au travail, vous allez avoir des retombées financières qui seront intéressantes. Et si c'est simplement une énergie qui vous anime, une passion qui vous vraiment est au cœur de tout sujet, sachez-le, vous allez avoir des résultats qui vous feront plaisir. Et enfin, les poissons, vous vous sentez plus léger, la réussite est de mise aujourd'hui et les plaisirs également. Donc profitez de cette douce et agréable journée. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à bientôt. Allez, des chroniques pour ce vendredi. On va retrouver André Casabianca. Il nous emmène visiter la Maison Blanche au State et rendre visite à M. Trump. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Aujourd'hui, nous allons aller à la Maison Blanche à Washington. Enfin, ce qu'il en reste, bon, mais enfin, n'exagérons pas. Hein, bon. Les premières démolitions, c'était sur la roseraie de Jacqueline Kennedy. Elle a disparu, la roseraie, elle n'existe plus. Bon, bref. Et puis alors après, il y a eu aussi le bureau de la première dame. Là aussi, démolition. Parce que le grand décorateur en chef et brillant président des États-Unis, Trump, je ne sais pas pourquoi, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Par exemple, le côté est de la Maison Blanche, là aussi, il a fait venir les pelleteuses et tout ça, ça n'allait pas parce que il veut faire une salle de bal, ce qui n'a jamais été prévu, mais une salle de bal assez colossale parce que quand même, elle faisait 8400, donc, mais il va faire encore plus grand que ça. Il veut vraiment faire des choses assez terribles. Et puis alors, la démolition, celle qui va nous concerner là aujourd'hui, c'est la salle de cinéma. Parce qu'il y avait une salle de cinéma de 42 places, avec des fauteuils magnifiques, très très confortables. Mais là aussi, il a donc supprimé la salle de cinéma qui avait été créée en 1942 par Roosevelt. Eh bien, là non plus, c'est terminé. Alors, il y a eu quand même des records hein, dans cette salle de cinéma. Par exemple, Jimmy Carter, en un seul mandat, avait vu 480 films. Donc, on se demande s'il était vraiment dans son bureau ovale, parce que là, le gars, c'est vraiment un cinéphile. Bon, bref. Bon, Ronald Reagan, c'est connu, comme il avait été acteur, lui, il ne se passait que des films où il pouvait se voir, enfin, où il se disait certainement qu'est-ce que je suis bon, je suis extraordinaire, enfin, etc., etc. Alors, Obama, lui, il avait fait une liste de films qu'il souhaitait voir et donc ça lui permettait de voir un petit peu les films qu'il aimait. Et puis alors, Bill Clinton, lui, alors il a dit, en fin de compte, est-ce que vous connaissez l'atout, mais vraiment majeur de la Maison Blanche on pensait que ça pouvait être, je ne sais pas moi, Camp David ou Air Force One, mais pas du tout, pas du tout. Pour lui, c'était le cinéma de 42 places. Alors, ce cinéma, franchement, il avait donc une grande histoire. Et tous ces chefs d'État, les
les uns après les autres étaient complètement amoureux de cette salle. Moi, j'ai vu des photos et franchement, c'était un petit écrin, un bijou, quoi, avec, je le répète, ces photos, puis un écran géant. Enfin bref, une petite merveille, quoi. Alors, personnellement, moi qui aime beaucoup le cinéma, je me disais, mais franchement, on y serait bien tous allés quand même voir des films. Bon. Mais figurez-vous que la première dame actuelle, et donc l'épouse de Trump, avait un petit peu fait ouvrir cette salle au grand public, pas au grand public. Bon, bien sûr, hein, faut montrer patte blanche, mais disons, elle avait quand même ouvert un peu à d'autres personnes, à des sociétés, etc., etc. Et puis d'un coup, je pense que Trump lui a dit, bon, on va un petit peu arrêter tout ce cinéma. Enfin, c'est le cas de le dire. Bon, voilà. Donc, je voulais raconter un peu cette histoire, c'est-à-dire que démolition, c'est une horreur dans tous les sens du terme. Et puis personne n'en a été vraiment ni choqué ni rien du tout. Il y a eu vraiment, bon, c'est terminé, the end, voilà. C'est ce que je voulais un petit peu raconter parce que c'est quand même grave. Oui, je suis en train de regarder 2 ou 3 secondes des feuilles et je vois qu'Eisenhower, lui, alors il ne regardait que des westerns. C'est simple, lui, il fallait pas lui montrer même des films d'amour, des trucs comme ça. Non, non. Lui, ce qu'il voulait voir, c'était des westerns. Eh bien voilà, c'est un petit peu un tour du monde, hein, mais rapide, cinématographique, voilà. Mais The End, c'est vraiment The End. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Voilà donc pour André Casabianca. Ben, c'est bien dommage de détruire une partie donc de la Maison Blanche pour faire une grande salle des fêtes. On poursuit avec les États-Unis toujours, hein, avec notre hôtesse de l'air, hein, Marie-Pierre. Allez, nous emmène du côté de Dallas. Bonjour et bienvenue pour notre chronique en roue libre. Après notre petite incartade à Halloween, je vous propose de retourner sur la route des États-Unis avec aujourd'hui l'épisode 4, Dallas et son univers impitoyable. Everything is bigger in Texas. Ici, tout est plus grand. Les routes, les steaks, les pick-up et parfois même les égos. Vous l'aurez compris, le Texas, c'est pas un État dont je partage toutes les valeurs, mais comme on a dit qu'on ne faisait pas de politique dans cette chronique, place à Dallas, alias Big D, et oui, ça ne s'invente pas. Je vous propose, pour commencer, une balade à pied, mais faites attention, il y fait souvent très chaud, surtout au beau jour, alors prenez vos précautions avant de sortir. On va débuter notre périple à partir de Thanksgiving Square, en plein downtown. Dans ce havre de paix inattendu, une chapelle en spirale semble vouloir s'élever vers le ciel. Un lieu de recueillement et de sérénité presque hors du temps, au milieu des tours de verre. Et surtout, si vous y allez pendant les heures d'ouverture, visitez-la de l'intérieur, ces vitraux en colimaçon sont tout simplement hors du commun et extrêmement instagrammables. Quelques rues plus bas, vous tombez nez à nez avec un œil. Oui, un œil géant. De Big D à Big Brother, il n'y a qu'un pas. Dallas vous épie déjà avec cette œuvre de l'artiste contemporain Tony Tassett qui semble vous suivre du regard où que vous alliez. On arrive ensuite devant l'hôtel de ville, un immense bloc de béton et de verre où les sculptures rouges d'Alexander Calder, posées au milieu du plan d'eau, apportent une touche de fantaisie au sérieux administratif. Un peu plus loin, vous arrivez sur Pioneer Plaza, et là, accrochez-vous bien, la plus grande sculpture en bronze du monde vous y attend. Plus de 40 bœufs et 3 cow-boys en pleine transhumance, une scène de Far West figée pour l'éternité, une des rares œuvres dans lesquelles on peut littéralement se promener sans risquer de se faire piétiner. Je vous avais dit que tout était plus grand au Texas. La balade continue ensuite avec l'Old Red Museum, ce bâtiment en briques rouges, coiffé de tourelles extrêmement photogéniques pour les amateurs d'images. Mais le vrai poids de l'histoire se trouve juste en face, à Dealey Plaza. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy y a été assassiné
en plein cortège présidentiel. Sur place, tout est resté figé dans le temps. 3 croix blanches, peintes sur l'asphalte, marquent encore l'endroit exact où les balles l'ont atteint. Les 2 premières qui l'ont touché et la dernière qui l'a tué. Le drame ne s'est pas arrêté là, puisque 2 jours plus tard, Lee Harvey Oswald, son assassin présumé, fut lui-même abattu en direct par Jack Ruby. Dallas est ainsi devenue, malgré elle, le théâtre d'un double assassinat gravé dans la mémoire du monde entier. Alors si vous voulez revivre tout ça et mieux le comprendre, le bâtiment où tout s'est passé, un ancien dépôt de livres, abrite aujourd'hui le Sixth Floor Museum, où tout y est reconstitué, y compris la cachette depuis laquelle le tireur aurait tiré. Le musée ne se contente pas de raconter le drame minute par minute, il replace aussi l'événement dans son contexte, à l'époque où on y plonge dans la guerre froide, les luttes sociales, les tensions raciales et l'immense espoir qu'incarnait alors Kennedy. Une leçon d'histoire bouleversante dont on ressort songeur et ému sans jamais avoir véritablement de réponse. Pas étonnant que le cinéma et la littérature s'en soient emparés. Oliver Stone en a fait un film magistral avec JFK, un récit haletant qui nourrit encore un peu plus les théories du complot, et plus récemment, Stephen King lui-même a imaginé un autre destin possible dans son roman 22-11-63, où un professeur remonte le temps afin d'essayer d'empêcher l'assassinat. Le livre a même été adapté en série avec James Franco dans le rôle principal, preuve que, plus de 60 ans après, cette tragédie continue de hanter l'imaginaire collectif. Heureusement, Dallas sait aussi redevenir légère. En levant les yeux, impossible de manquer la tour de Dallas, la Reunion Tower, l'une des plus reconnaissables des États-Unis, avec sa sphère illuminée la nuit, donnant à la ville un air futuriste. Et puis bien sûr, et je sais que vous l'attendiez tous, impossible d'évoquer Dallas sans parler de Dallas, la série culte des années 80 qui a tenu en haleine des millions de téléspectateurs avec JR et ses magouilles, Sue Ellen et ses bouteilles et le reste de la famille Ewing. Le South Fork Ranch, décor de tournage, existe bel et bien et se visite. Une plongée complètement kitsch mais incontournable dans l'histoire de la télé. C'est ça Dallas, une ville où l'on passe d'un œil géant aux ombres de l'histoire, de l'art urbain aux cow-boys en bronze, des complots tragiques aux soap télé, tout y est plus grand, plus contrasté, parfois absurde, mais toujours fascinant. C'est la fin de notre chronique, on se retrouve bientôt pour une nouvelle ville. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Merci Marie-Pierre. Allez hop, vous avez vu, elle a embarqué dans son avion, elle a mis sa tenue d'hôtesse de l'air, elle serait partie pour de nouvelles aventures. On refait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe Jam. 3 jeunes gens ont été condamnés hier à des peines allant de 12 mois ferme à 6 mois avec sursis pour des violences commises à Corté la nuit d'Halloween. À Paris, au procès de l'assassinat de Jean-Michel Germain en 2016 à Alatte, l'avocat général de la Cour d'appel de Paris a requis des peines de 3 à 25 ans de prison à l'encontre de 5 accusés qui avaient été acquittés en première instance à Ajaccio. L'INSEE annonce dans un rapport que la Corse reste la première région métropolitaine en termes de croissance, une croissance de plus 1% de la population en moyenne par an sur 5 années contre 0,4% sur le continent. Football, 32e de finale de la Coupe de France, le SCB se déplace demain dans le Morbihan pour y affronter Pontivy, un club de National 3. Météo, c'est un week-end mi-figue mi-raisin. Merci Philippe, bon week-end et à lundi. On se fait une petite note d'humour avec Christian, ou Drabanado. Une petite note d'humour pour clôturer donc cette matinale. Chers amis de RCI et de Télépaèse, et bonjour. Je suis 13, même 14 heureux de vous retrouver pour quelques petites minutes de magagne et de dérision. Actualité Noustral. Chez nous, l'actualité est dominée par le Sporting Club de Bastia. Renvoi de l'entraîneur et démission du capitaine en chef du projet, lequel quitte le navire en plein naufrage.
Un nouvel entraîneur est nommé, qui connaît bien la Maison Bleue, Réginald Ray. La marche va être dure, longue et difficile pour maintenir le Sporting en Ligue 2. Ah, les 120 ans du club ont été fêtés avec l'inauguration de la tribune Est lors de la réception du Red Star. Magnifique ambiance. Le stade plein, 13 000 spectateurs. Tout se passe bien. L'équipe joue de mieux en mieux. Elle était prête à gagner. À l'habitant, jeu de lumière grandiose, avec l'éclairage du stade. Et, à la 58e minute, un qui, lui, n'avait pas toute la lumière, expédie un fumigène sur un joueur du Red Star. Et cela ne s'invente pas. Le dit joueur s'appelle Danger. Match arrêté par l'arbitre. Et la suite, on la devine. Nous attendons la sanction qui, comme d'habitude, sera multipliée par 10 quand il s'agit du Sporting. Je crains que la Ligue de football français prononcera avec délectation à l'encontre du Sporting la seule OQTF qui sera effectuée en France. Obligation de quitter le terrain de Fouriane. Et ce ne sera certainement pas la seule sanction. La marche sera encore plus longue et encore plus dure pour maintenir le club en Ligue 2. Diascal a dit à Réginald. On lui souhaite d'y parvenir. Frédéric Hans, en son temps, avait eu droit à Santo Subito. Ah, si Réginald y arrive, il aura droit à son Deo Visalvi Réginald. Pour me changer un peu les idées et voir un match de football qui se déroule jusqu'au bout, j'ai regardé un match de Copa América en Argentine. La finale qui opposait l'équipe de Lanús, eh oui, l'équipe de Lanús, à l'Atlético Mineiro. Un match engagé avec la victoire de Lanús après prolongation. Victoire qui a fait beaucoup de bruit, vous vous en doutez, qui a fait pas de fumigène, mais qui a fait pétarader les supporters de Lanús. À la fin du match, je me suis demandé, vous me connaissez, comment on appelait les supporters de Lanús? Les trous du cul, tout simplement. Struiorno, non t'abbiazza, un amigo mi dice. Oh, Christian, hai visto sto gorso che è stato arrestato per spionaggio a pro di russi? Si chiama Perfetti. Cosa ne pensi? E ha giù risposto, nobody is perfetti. Actualité internationale. In France, vous avez tous entendu parler de l'affaire des poupées sexuelles à caractère pédophile de la marque chinoise Shein, nouvellement implantée au BHV. Ce grand magasin parisien situé juste en face de l'hôtel de ville de Paris. Un vrai scandale, qui a fait la une de tous les journaux télé et de toute la presse écrite. J'ai lu que les douaniers français ont dû ouvrir en un temps record plus de 200 000 colis pour contrôler. Pour une fois, ils n'ont pas chinoisé, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont fait du travail à la chaîne. Yves Adorne, Macron et son chef d'état-major des armées annoncent qu'il faudra envoyer des jeunes faire la guerre et prépare l'opinion à un conflit avec la Russie. Oh, sauf fadigadi. Au fait, vous l'avez reçu, votre kit de survie. Lequel nous apprend à survivre et se préserver en cas de conflit nucléaire. Il est dit, entre autres conneries, qu'en cas d'attaque atomique, ascoltate, il faut fermer la porte. Au violi. Il est préconisé d'acheter des boîtes de conserve, un poste transistor et d'acheter des piles plates. Vous en trouvez, vous, des piles plates? Moi, tu vas tout petit magazine et j'en ai jamais trouvé. Prendre un double des clés de la voiture. Hallucinant. Ils ont dépensé des millions pour prendre un truc aussi débile. On comprend pourquoi la France a 3 500 milliards de dettes. Une chose étrange m'a interpellé. Vous vous souvenez, pendant le Covid, les gens se ruaient sur le papier toilette. Il y avait les caddies débordés de papier cul, tout le monde faisait les provisions de papier de toilette. Et là, il n'avait même pas mentionné d'en acheter, ni d'en faire les provisions. J'en ai déduit que la France, elle est au bout du rouleau. Sarko vient de sortir son livre relatant son incarcération à la santé, ce matin, Chiloko. Je vous rassure, comme aurait dit Kadhafi, cela se lit bien. Entre deux yaourts, il a eu tout le temps d'écrire, mais il n'est pas précisé si les yaourts étaient au bifidus actif ou au bismuth,
rétroactif. Macron et son voyage en Chine. Ah, c'est Fatou Biarritz. Eh oh. Xi Jinping lui a offert un panda quand il est parti de Chine. Una marnie radidili, c'est taïbanda, baïbourou. Macron, lui aussi, encore, veut créer un label pour l'information. Il propose RSF. Pour contrôler l'information. RSF, c'est Reporters sans frontières. Un vrai modèle d'impartialité. Entre autres soutien au Hamas, bien sûr. Auquel il fait les yeux doux. Pour RSF, le label de Macron. Macron, c'est label de Cadix à les yeux de velours. Le gouvernement le cornu et les Français cocus comme d'habitude. La France, ce pays aux 483 taxes. Pays au premier rang du classement des pays de l'OCDE en termes de ratio d'impôt. 43,8% par rapport au PIB, d'impôt par rapport au PIB. Champion du monde. Une dernière taxe, la TVA a augmenté de 20% sur l'eau minérale et les sodas. Bien rendu des comptes. En plus, nous avons failli payer 63 balles de plus de taxes foncières en 2026. Les cerveaux socialistes aidés par Zuckman, certainement, octroyaient d'office des mètres carrés supplémentaires dans le calcul de la taxe foncière aux propriétaires détenteurs. TDDU a 2 toilettes, d'eau courante et une baignoire. Mais ils sont devenus fous alliés. Finalement, il y a eu une telle levée de boucliers, dirais-je même une telle levée, voire d'abattants de toilettes, qu'ils ont dû y renoncer. Moi, s'il avait maintenu, je voulais lancer un mouvement de protestation qui aurait consisté à aller s'exonérer, non pas de l'augmentation de la taxe foncière, mais de s'exonérer au sens naturel, à Bercy, au Sénat, à l'Assemblée nationale, à l'Élysée, pour les Parisiens, et pour les provinciaux, d'aller certainement dans les centres des impôts. Cela aurait eu du sens. À force de nous mettre tous dans la merde, ils en auraient goûté un peu le goût. Un auteur disait « La politique est la seule profession où l'on peut mentir, tricher, voler et être respecté. » Je rajouterais « Jusqu'à quand ?» Voilà, et fini d'Uberud. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et vous dis à l'année prochaine, les idiots, bon Nadal à tutti. Ah là là là, sacré Christian. Écoutez, je vais vous souhaiter de passer déjà un bon vendredi. Soyez prudents sur les routes quand même. Il y a beaucoup de circulation actuellement. Tout le monde court à droite, à gauche pour les préparatifs des fêtes. Et donc il y a beaucoup de monde sur les routes, donc soyez très très prudents. Je vais vous souhaiter de passer aussi un très bon week-end. Rendez-vous avec votre matinale, ce sera lundi matin. Je vous embrasse très très fort. Tini de Vurte. Et a luni.